Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, je vous emmène faire un petit tour chez Smock. C'est un petit moment que j'avais pas été faire un petit tour chez Smock. Je vais vous parler de la Q-Box, le kit Q-Box. Donc on a la Q-Box et le TF-V8 Baby. C'est un kit que vous allez trouver aux alentours des 60 euros, à peu près entre 59 et 60 euros pour être un petit peu plus précis. Et sans plus attendre, on va tout de suite passer en gros plan, on va se faire le tour du packaging et puis bien évidemment aussi aller faire un petit tour à l'intérieur. Voilà, c'est parti! Donc nous voilà sur la boîte de la Smock, de la Q-Box Kit de chez Smock plus exactement. On l'a ici en photo donc sur la boîte, boîte en carton. Sur ce côté-ci, nous allons y découvrir donc les petits pictos qui vont bien, ok, pas de souci. Smock, on va avoir également en dessous le scratch, le code scratch, le scratch code qui va nous permettre de vérifier l'authenticité du produit sur le site de chez Smock, tout simplement. Sur cette face-là, on n'a rien, et sur cette face-là, on n'a rien. Sur l'arrière de la boîte, nous allons découvrir en fait ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. C'est tout écrit en anglais. Voilà, on va voir ce qu'il y a donc à l'intérieur de la boîte. Bien sûr, la Q-Box Mode, le TF-V8 Baby en 3 ml, de résistance à 0.25 ohm en dual coil, un câble qui va permettre le rechargement et l'upgrade du firmware, et un manuel d'utilisation, et également un petit sachet de spare. En dessous, tout un petit blabla en anglais, un message de précaution. Et puis voilà. Ensuite, on va aller voir un petit peu à l'intérieur quand même de la boîte. Donc, elle se coulisse comme ceci. Voilà. Et on tombe donc sur un autre couvercle qu'il faut ouvrir. Donc, on tombe sur la Q-Box de la Smock. Voilà. On va revenir dessus très rapidement. Ensuite, on va tomber sur un petit bout de mousse qu'on va retirer. Voilà. À l'intérieur, eh bien, on va avoir la petite carte de garantie avec également derrière des codes à flasher pour aller vérifier l'authenticité de vos produits sur le site, encore une fois, de chez Smock. Et puis on va avoir un petit manuel d'utilisation. On va vite faire le tour parce qu'il est en chinois et en anglais, donc comme ça c'est vite fait. On va avoir le fameux câble USB, micro USB, ok. Et on va donc avoir le sachet de spare qui est destiné donc au TF-V8 Baby. Donc on a tous les joints qui vont bien, les petits joints Pyrex. On a également ici la résistance de rechange. C'est les deux mêmes résistances en fait. Voilà. Et ça c'est le joint qui vient se mettre au-dessus sur le top cap en fait du TF-V8 Baby. Voilà, on va le voir un peu plus précisément quand on va attaquer l'atomiseur. On a également aussi deux petites white bandes, une orange et puis une noire. Voilà, ça c'est fait. La boîte est vide, il n'y a plus rien, on peut l'enlever. Oups. Ensuite on arrive donc là sur le TF-V8 Baby. Voilà. Donc on est sur un atto en acier inoxydable, ok, avec un tank en Pyrex. Voilà. Un pin en acier inoxydable ici. Contenance donc 3 ml. Remplissage par le haut. Moi j'ai pas rencontré de fuite particulière. Quand je le remplissais, je fermais les airflows et puis ça passait nickel. On va avoir également deux airflows réglables ici. Voilà. Donc un de ce côté-ci, un de ce côté-là. D'accord. Bon, c'est voilà, ils vont pas bouger, tout seuls. Ils tiennent moyennement bien. Il n'y a pas de petits clic-clic, vous savez, comme sur certains attos. Mais bon, enfin, ça bouge pas plus que ça. Voilà. Ce qu'on peut faire maintenant tout de suite, c'est se prendre les mensurations de la bestiole. Et puis on va donc avoir une longueur de 36,8 mm pour un diamètre de 22 mm. Ok, on va avoir également un poids avec un poids de 50 grammes à vide. On est donc sur un drip tip en Delrin
D'accord, on va avoir ici deux petits joints qui vont parfaire l'étanchéité et puis qui va permettre qu'ils tiennent bien sur l'atomiseur. Le système pour remplir le juice, eh bien c'est le top cap en fait qui se glisse sur le côté comme ça, hein, autour d'un axe. Hop. Et puis ici on va s'apercevoir le trou pour pouvoir aller remplir le juice. Et le petit joint là, il est également aussi dans le sachet de spare, au cas où à force de fermer et ouvrir on arriverait à l'abîmer. Ils en ont mis un en plus. C'est plutôt pas mal. On le referme, voilà, et puis c'est fini. D'ailleurs on a ici une petite sérigraphie avec une flèche qui nous indique comment aller le faire tourner. Voilà. Tac. Hein, open. Open, on tourne, et puis voilà, ça s'ouvre. On vient le remettre dans son encoche, c'est fini, on n'en parle plus. Ici, la résistance qui est montée à l'intérieur, c'est une 0.25 ohms, ok, et ils nous disent l'indication qu'on peut aller de 30 à 50 watts. Voilà, pour la plage d'utilisation, en fait. On s'apercevra qu'il y a des larges rainures, hein, qui vont bien évidemment laisser passer le juice, même avec un fort taux de VG, pardon. Voilà, petite sérigraphie ici, là, sur la résistance, pas mal. Sur l'arrière, on va donc découvrir une petite sérigraphie designée by Smoke, voilà, et puis les deux petits pictos qu'on voit souvent sur le cul des atos. Connexion 510, c'est plutôt bien usiné, hein, j'ai pas eu de problème moi avec les filetages, j'ai franchement pas rencontré de problème. On a le pin qui dépasse très légèrement, hein, ce qui va permettre de pouvoir aller sur n'importe quel ato, sur n'importe quel mode plutôt. Voilà, donc pour le démonter, bah c'est tout simple, hein, il suffit de dévisser le top cap ou le bottom cap, c'est à vous de voir. Voilà, donc on découvre ici le bottom cap, et l'usinage, rien à dire, hein, c'est nickel. On a ici un joint qui vient venir faire l'étanchéité avec le Pyrex. Voilà. Ensuite, on a le Pyrex. Voilà. Donc Pyrex pas très épais en fait, hein. Mais bon, voilà. Alors il n'y en a pas de rechange non plus dans le kit, hein. Mais enfin, on peut en trouver assez facilement dans les shops équipés. Pas de souci. En tout cas, il est bien ébavuré, pas de problème là-dessus. Ensuite, on va avoir accès ici donc à la résistance. Pour défaire la résistance, bah, il suffit tout simplement de la dévisser. On va refaire le tour brièvement comme ça de la résistance. Donc ici, voilà, Smoke, hein, estampillé Smoke, 0.25 ohms de 30 à 50 watts en plage d'utilisation. Voilà, on voit le capillaire et la résistance. Et puis voilà, rien de particulier sur cette résistance. Ici, on a un petit joint d'étanchéité, hein, ce qui fait que, franchement, moi, j'ai pas rencontré de fuite en fait, hein. Et puis ici, on arrive donc sur le top cap. Donc on s'apercevra qu'on a une cheminée ultra courte. Ok, donc on est sur un ato avec de la vapeur, on va dire tiède, hein, tiède, chaud, si vous chaîne vape à 50 watts. Mais en tout cas, ouais, à 40 watts, hein, puisqu'on a une résistance à 0.25 ohms, on aura forcément une vape tiède. Voilà pour le tour de cet atomiseur. Ensuite, on va donc passer sur la box elle-même. On va se faire le tour. Donc on a un écran ici qui fait moins d'1 pouce, un écran OLED, ok, avec une multitude d'informations, vous le verrez ensuite. Voilà, on est sur quelque chose de sobre, hein. Ici on a le bouton Fire, le bouton plus et moins, et ici un petit bouton Reset, hein, qui permettra donc, eh bien, comme son nom l'indique, de faire un reset. Sur le dessus on a une connexion 510, donc en laiton, et monté sur ressort, ok, donc ça va accueillir une très grande majorité de vos atos. Au cul de la box, on va s'apercevoir qu'on a des trous de dégazage, des trous d'évent, ok. Et puis ici, on a la prise micro USB qui va permettre le rechargement, mais également, comme je vous le disais tout à l'heure, la mise à jour du chipset sur le site chez Smoke, bien évidemment. Voilà. Ensuite, bah, alors, pour l'allumer, il faut cliquer 5 fois. Là, elle était allumée, donc je vais aller l'éteindre.
toc, 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 toc. On va revenir là-dessus après, hein, vous inquiétez pas. Power. Je viens éteindre. Goodbye. Ciao. Voilà, donc pour la mettre en route, il suffit d'appuyer 5 fois sur le bouton Fire. Et voilà, elle s'allume, Smoke. Donc il nous donne le chipset 1.1.0. Et puis ici, comme vous voyez, l'écran est plutôt rempli d'informations. En haut, vous allez avoir les wattages demandés. Ok, donc on fait de 6 watts à 50 watts. Ok, donc on va descendre à 6 watts. Donc vous ne pourrez pas faire le tour. Allez, on ne peut pas faire le tour. Il faut vraiment après aller remonter pour aller atteindre le maximum de cette box qui est 50 watts. Ensuite, on peut se mettre à la température, au wattage désiré. Moi, je vais venir me mettre voilà, par là. Donc, on fait wattage, contrôle de température hein, sur cette box. Ici, on va avoir le niveau de la batterie. Hein. Ici, la batterie est quasiment pleine. Ensuite, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Ensuite, on va avoir l'indication des voltages quand vous appuyez sur le puff, pas sur le puff, l'indication des voltages quand vous appuierez sur le bouton Fire. Ici, vous aurez l'impédance de votre résistance. Ici, vous aurez l'ampérage quand vous appuierez sur le bouton Fire. Le mode wattage, ou après, vous pourrez mettre le mode température. Ici, on a la température, le PCB, c'est-à-dire la température du chipset hein, à l'intérieur de la box. Et puis ici, on a le nombre de puffs total. Hein, et ici, le temps de longueur du dernier puff. Voilà. Je ne sais pas si vraiment ça sert à quelque chose, mais bon. Au niveau des menus, alors je vais faire un petit point quand même. Hop. Parce que là, on voit rien du tout. Je suis désolé. Je m'en excuse. Au niveau des menus, quand vous appuyez sur plus et moins, vous loquez. C'est-à-dire que vous loquez, mais vous pouvez toujours aller... vous pouvez toujours vaper. Hein, ça ne condamne pas le switch, ça condamne simplement les réglages plus et moins. Vous rappuyez sur les deux boutons en même temps, et ensuite vous pourrez revenir régler les wattages. Quand vous appuyez sur le bouton Fire et le bouton plus, vous allez venir pouvoir régler en normal, en hard ou en soft. Ok? Moi je reste en normal, hein. Là c'est la puissance, vous savez, une puissance normale au démarrage ou une puissance hard au démarrage ou du soft au démarrage. Moi je reste sur normal, je rappuie sur le bouton Fire pour redescendre. Si je fais Fire moins, voilà, j'arrive dans les watts. Et dans les watts, donc j'appuie sur le bouton plus, je vais choisir contrôle de température ou je vais choisir wattage. Si je choisis contrôle de température, j'attends ou je viens appuyer un petit moment sur le Fire et ça, donc voilà, vous voyez, on est passé en température. Donc, bouton plus, bouton moins, moi je vais me remettre en wattage. Voilà. Ça, c'est des raccourcis en fait du menu, c'est pour les choses qu'on se sert le plus souvent. Ensuite, pour rentrer dans l'autre partie du menu, vous cliquez 3 fois sur le bouton Fire. Et là, on va donc avoir le mode, on va avoir le compteur de puff. Là, on va avoir le menu, hein, le setting. Là, ici, c'est pour éteindre la box. Donc, dans le bouton mode, vous appuyez sur... alors, tac, 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 sur le bouton mode, vous restez appuyé sur Fire. Et là, vous allez donc avoir le wattage, le contrôle température. Ok. Si vous sélectionnez le contrôle de température, ici, vous allez pouvoir régler vos watts en contrôle de température. D'accord? Et puis ici, en appuyant sur le bouton Fire, vous allez choisir votre fil résistif. Donc, soit du stainless steel, soit du NI200, soit du TI. Voilà, moi je vais laisser en stainless steel. Et puis ici, vous avez le coefficient. Voilà. Ensuite, donc on va revenir dans les menus. Donc, bouton mode, on l'a vu. Le compteur de puff. Voilà, donc on a le total des puffs. Et ici, vous allez pouvoir faire un réglage du nombre de puffs. Hein, et quand vous aurez atteint le nombre de puffs que vous aurez choisi ici, la box s'éteindra. Voilà. Bon, moi je laisse sur Never hein, parce que j'ai pas besoin de ça. Voilà. Là ici, c'est pour mettre à 0 le compteur de puff. Hein, donc vous sélectionnez avec le plus ou le moins Yes ou No. Ok. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné, vous appuyez sur le bouton Fire à chaque fois pour valider. On va retourner 1, 2, 3
dans le cutter de puff, on l'a vu. Dans le setting, on reste appuyé dessus, on rentre dans le setting. Ici, c'est pour éteindre l'écran, hein, même en gardant la box en fonction, mais on éteint l'écran en fait. Ici, vous avez pour régler le contraste de la box, l'éclairage en fait de la box. Hein. Ici, vous avez pour rectifier l'impédance détectée de votre résistance par la machine. Je vois pas trop à quoi ça sert. Et puis ici, vous avez donc le bouton pour aller, si vous appuyez dessus, voilà, il va vous demander si vous voulez update le firmware en vous connectant sur le site. Voilà. 1, 2, 3, on retourne dans le truc, on a fait le tour, hein, le setting et le power. Le power, si vous restez appuyé dessus, vous appuyez ici sur off, vous validez et elle vous dit goodbye. Goodbye, je m'en vais. Voilà, on a fait le tour des menus, c'est relativement simple, c'est intuitif. Une fois qu'on a pigé le truc, franchement ça va bien. Ça va très très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, on va se remonter le TFV8. Donc, pour remonter la résistance, vous pouvez avoir deux solutions. Soit vous fixez tout de suite la résistance ici sur le bottom cap, en fait. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Parce que quand on va, je vais vous faire voir, vous remettez donc la résistance sur le bottom cap, vous venez y mettre le Pyrex et vous venez visser. Pour aller choper le filetage de la résistance, c'est compliqué et vous avez un risque de venir mettre de travers. Voilà. Moi, j'ai trouvé une petite solution qui va pas mal. Hein. C'est que je viens déjà visser la résistance sur le top cap, hein, en fait à la cheminée. Bon, devant la cam, c'est un petit peu plus... Voilà. Ok. Ensuite, je viens mettre mon Pyrex. Et puis, tout simplement, je viens fermer. Et là, ça se visse tout seul. Moi, cette résistance, je m'en suis déjà servi, hein, puisque j'ai fait les tests dessus. Ce qu'il faut faire, la première fois que vous vous servez d'une résistance, c'est qu'il faut venir humidifier le capillaire, ici au niveau des fentes. Hein, c'est-à-dire que vous prenez votre liquide et vous venez en mettre quelques gouttes sur toutes les fentes, ok. Et puis également à l'intérieur de la résistance au niveau du capillaire. Voilà, n'en mettez pas une bassine, hein, mais venez bien imbiber le capillaire pour éviter d'avoir un dry hit ou de carrément dès le début cramer votre résistance. Bah écoutez, on va passer en plan large, on va se remplir la petite bête et puis on va tout simplement voir ce que ça donne. Il me semble qu'on n'a pas fait les mensurations d'ailleurs de cette box qu'on va faire tout de suite. Hein. On a une longueur de 55,36 de longueur. On va avoir une largeur de 34,13 et une épaisseur de 25. Donc 25, vous l'aurez compris, vous pourrez y mettre des atos, donc jusqu'à 25. Sans que ça vienne dépasser, même d'ici ça dépassera pas en fait d'ici, parce que voyez-vous, si je viens y mettre le TFV8 Baby qui fait 22, on a encore de la place et le 25 arrivera pile poil au bord en fait. Hein, ça a été bien pensé, la connectique est bien placée et on va donc avoir un poids de 114 grammes. Voilà, 114 grammes. Si on veut regarder le poids du setup complet, tac, avec son ato et le drip tip, on est sur du 164 grammes,5, hein, voilà, 164 grammes quoi, tout simplement. Et écoutez, on va repasser en plan large et on regarde comment que ça va. Donc voilà, on s'est fait le tour de la box. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans les specs. Donc on a un corps en zinc, en fait, en alliage de zinc. Et puis le pin, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, le pin flottant, là, le pin 510, qui est en laiton. On a une batterie de 1600 mAh. Et puis on a donc la puissance qui va de 6 à 50 watts. Mode de fonctionnement, on va avoir donc la puissance, le contrôle de température, hein, en NI, TI, SS. Elle va prendre les résistances en température, en wattage à partir de 0,1 ohm. Et puis elle va prendre les résistances en contrôle de température à partir de 0,06 ohm. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur les spécificités de cette petite box. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remplir le TFV8 Baby. Ok, donc je fais coulisser le dessus.
Je prends un petit juice. Donc contenance 3 ml. Ok, donc on vient lui mettre 3 ml. Voilà, et puis on va voir un petit peu, je vais vous faire voir un peu comment que ça va, quoi. Hein, donc on va se mettre à résistance 0.25 ohms, hein, donc je vais monter à 40 watts quand même, comme ça, gentiment, pour voir un peu ce que ça donne. On a tout de suite une vapeur relativement tiède. Hein. Pensez bien sur un petit tâteau comme ça, 40 watts. La cheminée elle est tellement courte que la vapeur elle arrive, elle n'a pas le temps de refroidir en fait. Hein. Donc on est vraiment sur une vapeur tiède. J'ai pas rencontré de fuite moi sur ce petit tâteau. Hein. Bien sûr avant de le remplir je ferme l'airflow. Voilà, c'est la seule précaution que je prends. Après j'envoie, je balance, il n'y a pas de souci. Au niveau de la taux, il y a un bon rendu des saveurs. Hein. Alors on est sur du subaume, vous pensez bien. On est sur une inhalation directe, ok, c'est-à-dire que c'est directement dans les poumons. Ça envoie de la vapeur, c'est clair. Mais il y a quand même cette saveur. La saveur est quand même présente. Hein. C'est tout à fait correct au niveau de la saveur, sans aucun souci. La petite box par elle-même, elle marche super bien. Hein. On va monter là maintenant à 50 watts. Elle est toute petite. Hein. Vous avez vu les mensurations? Ouais, hein, on est sur quelque chose de petit. Je vais vous prendre l'exemple avec quoi? Qu'est-ce que j'ai sous la main? Là, voilà. J'ai une Pico. Voilà, hein, c'est beaucoup plus petit que la Pico. Il n'y a pas de problème. Voilà ce que ça donne. Ok. Là, j'ai la Pingouin également, hein, qui est déjà petite, mais alors celle-ci, elle est encore plus petite. Hein. C'est remarquable, hein, 1600 mAh dans quelque chose de petit comme ça. Alors ça va se recharger en 1h30, 2 heures hein, à peu près. Ça a un petit poids, mais quand même, c'est pas du fait que c'est pas gros, ça n'a pas un poids vraiment énorme. J'ai pas rencontré foncièrement de négatif dessus. Seul négatif, enfin surtout sur lequel où je vais émettre des réserves, c'est sur la peinture. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une épaisseur terrible de peinture et que ça va pas tarder à s'en aller, quoi. Hein, c'est un petit peu ce que je crains. Ça chauffe beaucoup. D'accord, à 50 watts, vous sentez que ça chauffe. Alors quand je dis ça chauffe beaucoup, faut tempérer aussi. Hein, c'est pas brûlant à le lâcher, quoi. Hein, mais ça a tendance à chauffer. Forcément, vous avez vu la grandeur, c'est tout petit. Je comprends que quand on nous demande 50 watts sur une résistance à 0.25 ohms, ça ait tendance à chauffer. Ça m'étonne pas plus que ça. Mais voilà, faut le savoir, ça chauffe un peu, quoi. Dès que vous allez attaquer le chain vape, là, le PCB me dit que mon chipset est à 40 degrés, d'accord? On va faire du chain vape et on va voir ensuite à combien il va nous indiquer. Ah, là, je suis arrivé à 60 degrés, 59 degrés, ça descend assez vite. Hein. Pardon. Ça descend plus vite que ça ne monte. C'est déjà pas mal, ça veut dire qu'il y a quand même... les trous de dégazage ici servent aussi des vents. Voilà, ça redescend super vite. Hein. Je suis déjà arrivé à 39 degrés. Voilà. C'est quelque chose qui... voilà. C'est pas dérangeant, mais il faut savoir que ça chauffe un petit peu. Voilà. Tout simplement. Voilà, voilou. Donc, moi, je lui ai donné la note de 4,2 sur 5 au sein du Vapelier. Ce qui est plutôt une bonne note pour ce genre de petit kit. Qui mérite d'être connu hein, de par sa compacité. Le TFV8 Baby a un bon rendu de saveur. Hein, ça reste correct pour un atomiseur subaume. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.